Salut les amis. Alors, je vais vous faire une petite démo pour ceux qui l'auraient pas encore et qui seraient intéressés par Midjourney. Comment ça fonctionne vraiment rapidos quoi. Je vais vous faire ça un peu à l'arrache, hein, mais c'est histoire de montrer comment s'y prendre. Alors, bah déjà, la première chose, c'est aller sur le site de Midjourney. Alors, c'est parti, Midjourney. Voilà, c'est là. Voilà. Alors, on arrive sur cette page. Bon, c'est pas hyper fun, hein, mais bon, voilà. Alors, soit on rejoint la, la bêta où on a déjà un compte et on rentre dans son compte. Hop, voilà. Alors, pour ça, il faut avoir un serveur Discord parce que en fait, Midjourney ne fonctionne que sur Discord. Donc, pour ça, hop, on vient, pour ceux qui l'ont pas, qui n'ont pas de serveur Discord, on va sur Discord, hop, on vient ici, et si on n'a pas de serveur Discord, eh ben, on fait download, télécharger pour Windows, et voilà, on aura un serveur Discord. Alors, le serveur Discord, ouais, ça ressemble à ça. Hop là, voilà. Alors, le serveur Discord, on peut avoir plusieurs salons, plusieurs groupes, etc. Donc je vous remontre ça après. Donc on revient sur Midjourney. Là, donc j'autorise par rapport à mon serveur Discord. Je mets autorisé. Voilà. Donc là j'arrive sur ma page avec toutes les images que j'ai fait. Hein, en fait, il conserve tout. Alors, il y a tout, tout style, hein. Ça, je m'amuse pas mal avec. Là, j'avais aidé quelqu'un qui voulait faire des images sur des satires. Donc, bon, bah voilà, hein, j'ai testé. Pareil, là, d'autres thèmes. Bon, toujours des thèmes un peu autour de l'archi et SketchUp, surtout pour moi, hein. Sur des textures. Donc si je clique, voilà, j'ai l'image qui est conservée ici. Sur des personnages que je vais inclure dans des plans, par exemple dans Layout. Alors bon, ça j'en ai fait pas mal. Des textures un peu. Bon, je m'amuse avec notre cher président aussi. Voilà, alors différents styles, des textures. Voilà, tiens, encore notre cher président après son mandat. Voilà, voilà. Donc toutes sortes de dessins dans différents styles. J'ai un peu essayé d'explorer plein de choses. Bon, j'aime bien les chihuahuas aussi. Donc voilà. Des choses un peu en 2D. Voilà. Donc il y en a. Ah ouais. J'avais exploré aussi quelque chose que normalement il doit pas. Ça doit être bloqué. Des filles nues. Bon, voilà. Bon, ça c'était vraiment histoire de forcer le truc. Mais je pense que ça doit plus être trop possible aujourd'hui. Voilà, voilà. Donc, ce qu'on peut avoir aussi, alors si je reviens, voilà. Ce qu'on peut avoir aussi, c'est se faire des différentes catégories. Hein, texture par exemple. Bah, j'ai regroupé tous mes textures ou des papiers peints que j'avais testés. On revient là. Tout ce qui était plus dans un esprit de 3D. Donc je me servirais pour faire des choses un peu en 3D. Bon, je le fais pas systématiquement. Les animaux. Donc voilà. Donc on peut se faire en fait des galeries un petit peu différentes. Et puis on peut aussi avoir accès à tout ce qui est fait par toute la communauté. Alors
Là, c'est vraiment intéressant parce que on voit vraiment ce que les uns et les autres peuvent faire. Si je prends celui-ci par exemple, hop, on peut retrouver le prompt qui a servi à la base et puis en voir d'autres similaires et pareil avoir le prompt et puis pouvoir repartir de ces éléments. Donc c'est quand même assez intéressant d'avoir tout ce que fait la communauté. Et puis bah, on a ce qui est le plus vu et on a aussi bah, on peut classer par les news. Donc les derniers qui ont été générés en fait. Donc voilà, c'est quand même plutôt fun quoi. Ça c'est assez joli je trouve. Donc là, on peut avoir facilement le prompt et le reproduire. Et puis, on va avoir ce qui est un petit peu, ce qui a été fait un peu de similaire dans le style. Donc c'est vraiment tip top quoi. Voilà. Donc si je reviens là, voilà. Alors après, on peut avoir toutes ces archives aussi par mois, ce qu'on aura fait même par jour plutôt. Donc voilà, on retrouve tout ce qu'on a généré. Donc par image aussi par ensemble d'images générées. Voilà. Donc c'est assez top. Alors après, il y a différents plans. Il y a un plan à 10 euros, parce qu'en fait c'est payant, hein. Il y a un plan à 10 euros par mois, 30 ou 60. Voilà. Moi j'ai pris le plan à 30. Ouais, quand même. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça fonctionne. Alors si on va sur Discord, alors à la base en fait quand on n'a pas encore quand on n'a pas encore le serveur Midjourney, alors euh, donc pour avoir le serveur Midjourney, alors, on va revenir ici, on va venir sur plus et puis soit on a une invitation ou rejoindre un serveur. Tu n'as pas d'invitation. Si tu n'as pas d'invitation, hop, t'explores les communautés. Et bon, franchement, Midjourney, bah, c'est celui qui est en tête. Donc, il y aura juste à cliquer ici. Et donc, on rejoint le serveur Midjourney. Donc, vraiment très très simple, hein. Donc, le plus, rejoindre un serveur. Tu n'as pas d'invitation. Hop, et choisir. Après, il y en a plein d'autres, hein. Mais bon, celui en l'occurrence qui nous intéresse, c'est Midjourney. Donc voilà. Parce qu'en fait, ça va se présenter comme ça. Hop, avec tous les salons. Alors, il y a les salons pour les nouveaux, les newbies, ou les salons généraux de 2 à 20. On a aussi un salon pour faire des textures. Alors là, dans ce salon, ça sera que de la génération de textures et de patterns, de papier peint, etc. Donc c'est dans notre domaine d'activité lié à SketchUp, c'est pas mal. C'est pas mal. Et on voit un peu ce qui se fait et ce qui peut se faire. Après, dans les salons généraux, on voit un peu tout ce que les gens font. Bon, c'est vraiment très généraliste. Voilà. Et puis après, on peut se créer son propre serveur et après même utiliser Midjourney sur ces serveurs. Moi, j'ai un serveur pour mon forum. Bah, je peux aussi me servir de Midjourney sur mon serveur en fait. Il suffit que je rentre le prompt ou que j'ai un serveur, un bot Midjourney pour moi, quoi. Voilà. Voilà donc un petit peu comment ça fonctionne.
Alors, si je reprends l'exemple de tout à l'heure, par exemple, si je vais sur Explore, ah bah tiens, ça c'est sympa, par exemple. Voilà, et si je prends ça, hop, donc ce que je vais faire, bah, je vais faire un petit copier, je vais aller sur Midjourney. Alors, le principe de Midjourney, c'est que effectivement, il fonctionne sur le serveur Discord et que la première chose à faire, c'est de taper un slash et en fait, on voit toutes les fonctions qu'on va pouvoir utiliser. Alors, pour générer une image, c'est Imagine, donc on va simplement cliquer ici et puis je vais venir faire un CTRL V, c'est-à-dire je vais coller bah, ce que je viens de copier. Hop, je fais entrer et c'est parti. Donc là, on voit qu'il me met Waiting to Start. Alors là, il est en train de travailler. Ça peut prendre un peu de temps. Alors pendant ce temps-là, je vais vous montrer aussi autre chose. Par exemple, si on tape un slash, on voit qu'on a Settings. Alors Settings, ça va nous permettre de définir par défaut ce qu'on veut. Hein, utiliser bah, la dernière version de Midjourney. Après, on peut revenir sur des versions plus anciennes. Mais donc, moi, je garde la dernière version. Les différents styles Very Height pour avoir le meilleur style, etc. Bah, du coup, là, ça y est, il m'a généré mes blueberries, mes myrtilles. Hop, voilà. Donc assez sympa. Bon, c'est pas tout à fait comme l'image parce qu'en fait, à chaque fois, il va faire une image différente. Hein. Donc, alors à partir de là, il me fait 4 propositions et il suffit que je vienne cliquer sur U1 pour celle-ci, U2 pour celle-ci, U3 et U4. Alors, par exemple, si je veux la U2, je vais venir cliquer et là, il va m'agrandir en fait juste cette image. Voilà, sympa. Avec un petit style. Alors si je voulais une variante par exemple de celle-ci, ben, je vais venir cliquer sur V4 et je vais avoir une variante de la 4. Donc là, hop, c'est reparti pour un calcul. Voilà. Donc ce que je disais tout à l'heure en fonction, donc là je suis en mode fast avec une variation de mode haute en public mode style Very Height et en version 5.2. Voilà, donc ça c'est intéressant de taper le petit slash et donc d'aller dans les settings en faisant entrer. Voilà. Alors autre chose avec le slash, alors on peut aussi mixer deux images. On peut avoir des infos, on peut avec describe. En fait, describe, c'est le prompt inversé. C'est-à-dire qu'en fait, on va venir rentrer une image et avec cette image, bah, on peut essayer. Voilà. Alors, ce que je vais faire, hop, je vais venir chercher une capture d'écran. Hop, tiens, on peut prendre ça. Ça, c'est une image que j'ai rendue avec des 5 render. Je me suis un peu amusé en prenant un modèle existant sur le site. C'est assez sympa aussi. Voilà. Et du coup, je fais entrer. Et c'est marrant, on va voir ce qui va. Voilà. Et là, il est en train de travailler. Bon, entre-temps, il m'a fait la variante avec les myrtilles. Donc voilà, j'ai une variante et je peux à nouveau agrandir une de ces images. Alors voilà. Donc là, avec cette image, il vient me faire 4 propositions de prompts qui vont être un peu équivalents à ça. Alors par exemple, bon, si je prends le 3, je vais venir cliquer ici. Et donc à partir de là, il me demande de valider. Je dis envoyer. Et à partir de là, bah, c'est reparti. Il va me recréer une image
en partant de ce prompt qui a été, je dirais, défini à base de mon image que j'ai envoyée. Alors, je sais pas ce que ça va donner, hein. À mon avis, ça n'a peut-être rien à voir. On va voir. Bon, et là, il est en train de calculer. Donc là, il est à 31%. Bon, ça avance. Bon, c'est pas tout à fait pareil, mais c'est sympa quand même, hein. Voilà. Et donc là, j'ai quatre images qui sont dans l'esprit. Bon, je trouve celle-là pas mal. Donc, hop, allez, la 3. Hop, je vais l'agrandir. Donc voilà, voilà un peu le principe, quoi. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est d'essayer de mêler tout ça avec. Alors, si je fais par exemple, sympa ce petit rendu D5 Render quand même, hein. C'est quand même impressionnant aussi ce logiciel, ce render qui est gratuit d'ailleurs. Bon, c'est une petite aparté au passage, hein, mais bon, j'ai pas trop le temps de le tester malheureusement, mais bon, je le fais quand même. Alors, par exemple, là, si je fais hop, copier le lien, ce qui peut être intéressant, hop, c'est de hop, faire un petit mélange avec ChatGPT. Donc, on va utiliser ChatGPT version 4 avec alors, cette version est payante et utilise des plugins, et dont un plugin pour Midjourney qui est pas mal. Et donc, du coup, je vais lui dire fais, fais-moi un prompt d'une d'une ville avec beaucoup de circulation, beaucoup de circulation dans une grande avenue. Je vais mettre vue à hauteur des yeux, par exemple. Allez, on va voir ce qu'il va faire. Allez, hop, c'est parti. Alors là, en fait, il utilise le plugin et il cherche. Alors là, il me le fait en anglais. Bon, c'est pas plus mal, hein, parce qu'en fait, ça fonctionnera encore mieux en anglais. Donc là, en fait, il me fait deux prompts. Alors, on va essayer celui-ci. Hop. Alors, tac, on fait un petit copier. On retourne hop, ici. Et là, ce que je vais faire slash, imagine. Et là, je vais venir coller, hop, coller mon prompt. Et ce que je vais même faire, hop, je vais revenir sur cette photo et je vais faire copier le lien, hop, et on va le coller ici. Hop, CTRL V, voilà. Et là, on va faire entrer. Voilà. Ah, alors, qu'est-ce qu'il me dit? Invalide paramètre. Ah, bah. Alors, on recommence. Tac, imagine. Hop, je vais CTRL V, coller mon image. Hop, je vais retourner chercher mon prompt. Je vais peut-être pas mettre les paramètres du coup, comme j'ai déjà des paramètres. Hop, on va se contenter. Je vais coller juste ça. Voilà. Hop, CTRL V. Hop, voilà, envoie de la commande, c'est parti. Alors du coup ça, hop, je peux faire rejeter le message comme ça.
Hop, j'ai quelque chose de plus propre. Donc on va voir ce qu'il va faire. Donc je suis parti sur une base de cette image avec le prompt généré par ChatGPT. Donc on attend, ça travaille. Voilà, c'est parti. Qu'est-ce qu'il va me faire? Ça, j'en ai aucune idée. Bon, mais ça ressemble à quelque chose en tout cas. Donc voilà, c'est fini. Voilà. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est assez ressemblant quand même, hein. Ouais, le 2 est pas mal. Hop. Donc si j'agrandis le 2, je prends U2. Voilà. Bon, super. Ouais, c'est pas mal, hein. Ça reste dans l'esprit. Voilà. Alors, maintenant, si on veut revenir sur l'aménagement intérieur, la déco liée à SketchUp, alors ce qui peut être sympa, eh ben, c'est de s'improviser un petit prompt. Donc on va mettre Imagine et puis là on va mettre par exemple un salon avec un canapé, une table basse, des fauteuils, donc style SketchUp, style épuré, dessin, on va mettre trait noir, fond clair, voilà par exemple, hein. Et puis là on va faire entrée et on va voir ce que ça va donner. Ah, ce que je peux faire aussi c'est mettre en 3D vue ISO, ça sera peut-être pas mal. Voilà, allez c'est parti. Bon, il travaille. Ouais. Bah, comme j'ai mis salon avec un canapé, il se focalise pas mal sur le canapé. Mais c'est pas mal, finalement. Il y a des fauteuils. Ouais, cool. Bon, ça fait style rendu dessin quand même, donc c'est pas mal. Bon, allez, on va prendre celui-ci. On va agrandir le 4. Hop. Donc, là, il recalcule. Voilà. Ouais, sympa. Sympatoche. Donc voilà. Alors, ce que je fais pas mal aussi, c'est des textures. Alors là, je m'étais amusé. Hop. Avec comme prompt différentes armchairs top view séparées avec un fond blanc, style clip art. Bon, c'est pas mal. Hop. Bon, là c'était quelqu'un qui me posait la question à savoir comment avoir un personnage en entier dans une image. Bon, bah, l'idée c'est de parler de sa tête en disant qu'elle est blonde et de parler des chaussures. Donc en fait, à partir de là, bah, il va mettre la tête et les pieds, quoi. Donc voilà, faut être un peu dans cet esprit. Alors là, on retrouve les choses que j'ai pu faire. Donc, si je reviens sur des choses plus anciennes, hop, et plutôt du style dessin dessin et texture, hop, voilà, par exemple, voilà. Là pour les paysagistes, par exemple, qui veulent des plantes en 2D,
eh bien j'avais mis différentes plantes, top view, etc. Alors hop, on peut reprendre ça, tac, copier, et puis on peut l'adapter. Hop. Par exemple, alors, si on veut charger une image, on va venir faire un petit plus et il va nous demander d'uploader un fichier. Hop, donc si je prends celui-ci par exemple, voilà, je fais entrer, hop, il le charge, je clique et là je vais venir faire copier le lien. Clic droit, je fais un clic droit, copier le lien, hop, et là je vais repartir sur un nouveau prompt et une image. Et puis là, ben, je vais faire CTRL V, hop, pour coller mon image. Et je vais revenir chercher, hop, j'avais déjà fait tout à l'heure. Je l'avais déjà testé. Donc je vais faire différentes tables. Hop, voilà. Donc je fais un copier. Je le colle ici. Hop, voilà. Alors, en fait, j'ai mis mon image et après, comme mon prompt, je mets différentes tables and chairs, style AutoCAD bloc, top view, séparé et avec un white background, un fond blanc et style clip art. Voilà. Hop, je fais entrer. Bon, l'idée, c'est d'avoir une planche avec différentes tables en 2D. On va voir s'il va me le sortir correctement. Donc là, il bosse. Voilà, c'est parti. Donc là, il est à 0%, 15%. Et là, c'est bon. Voilà. Donc c'est pas trop mal. Il y a un peu de tout. Bon, ça, après, il suffira de... Comme le fond est blanc et que c'est assez séparé, il suffira de les ouvrir dans Photoshop pour pouvoir récupérer des éléments 2D. Bon, voilà, ça peut être marrant. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va agrandir celui-ci, le 3. Voilà, donc là, hop, il bosse. Voilà. Donc là, après, il n'y a plus qu'à faire enregistrer l'image. Voilà, donc voilà un peu le principe, hein, alors si on veut essayer, par exemple, de faire, allez, une chaise contemporaine, épurée, fond, on va mettre design, fond blanc, 3D, trait, voilà, hop, on va voir ce que ça donne. Ouais, ça ressemble pas trop à une chaise. Plus un fauteuil qu'une chaise, on va dire. Et c'est pas complètement sur un fond blanc. Bon, après, voilà, faut tester, hein. Hop. Donc, bah, par contre, c'est pas très épuré, je trouve. Et bon, design, ouais, ça dépend dans quel esprit on se place, quoi. Voilà. Donc, en tout cas, voilà le principe. Bon, bah voilà, il faut tester, il faut essayer bah, les prompts avec différents termes, bien lire la doc. Mais bon, là, c'était vraiment pour montrer le principe, quoi. Wally walou, ciao, à bientôt et puis bonnes vacances à tous ceux qui partent, qui sont déjà partis et puis ceux qui rentrent, bah, bon courage à eux. Ciao, ciao.